Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séquence de restitution des forums Europe-Afrique, Notre Futur. Je suis Eva Nguyen-Bin, présidente de l'Institut français à Paris. Welcome everybody. I am happy to be here, and we are going to give you the restitution of the forum that took place earlier in Paris. Donc, l'Institut français, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture qui promeut la coopération culturelle internationale et la visibilité de la culture française à l'international et de son dialogue avec d'autres cultures. L'Institut français, the French Institute, is cooperating internationally, and it's representing the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry for Culture. Je vais juste introduire le sujet et puis après je laisserai nos intervenants. I'll just introduce the subject and I'll leave you with the actors of this debate. D'abord, nous sommes très heureux d'être les partenaires de cette première biennale Euro-Afrique organisée par la ville de Montpellier. We are very happy to be partners of this Biennale Euro-Afrique organized in Montpellier. Nous avons lancé, nous, Institut français à Paris, nous avons lancé en octobre dernier un cycle de 9 forums d'échanges, de débats sur le continent africain, des forums sous-régionaux afro-européens. We have launched last October 9 forums throughout Africa, and they are European and African forums. Alors l'idée, c'était à un an du nouveau sommet Afrique-France qui a pris place à Montpellier, eh bien de poursuivre les échanges, de poursuivre le dialogue et d'essayer de dégager ensemble, avec les sociétés civiles du continent africain et avec les sociétés civiles européennes, de discuter ensemble de sujets, de défis communs et de faire émerger, je l'espère, des solutions. It's 1 year after the African summit here in Montpellier in 2021 that we decided to launch again this exchanges around subjects that interest us and that can be common to us. Donc le sujet, c'est le dialogue des sociétés civiles, le dialogue des jeunes. The subject is the dialogue for civil societies and youth. Nous avons commencé par l'Afrique du Sud avec un forum sur la démocratie. We started with South Africa, the forum around democracy. Puis au Cameroun sur les jeunesses engagées. And then in Cameroon on the implicated youth. L'Algérie en février 2023 sur l'environnement. In Algeria in February 2023 on environment. Nous continuons dans quelques semaines, début novembre, avec un forum sur l'île Maurice, sur le thème des mobilités et des frontières. And then in a couple of weeks in l'île Maurice on the mobility and frontiers. Puis la Côte d'Ivoire en avril sur la culture, le patrimoine et les industries culturelles et créatives. And then in April in Côte d'Ivoire on the industrial ECCs and culture and patrimoine. Nous souhaitons par là encourager des dialogues et des échanges apaisés. We wish to encourage exchange and dialogue that are peaceful. Sur des sujets que nous avons en commun. That we have common subjects. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, loin de là. It doesn't mean that we are okay on everything. It's absolutely not the case. Et je voudrais souligner que nous n'imposons pas les choses. Nous travaillons avec de nombreux partenaires locaux dans un esprit vraiment de construction ensemble. I have to precise that we do not impose things. We work together with local actors, and it's really in the idea of building together things. Dans le cadre de la Biennale Euro-Africa de Montpellier, nous aurons donc des séquences sur les 2 jours qui suivent, en plus d'aujourd'hui. We will have within these 2 days to come 2 sequences. Pour restituer chacun des 3 forums qui se sont déjà déroulés. So we can give you the result of these 3 forums that already have taken place. Et aujourd'hui, c'est donc le forum qui s'appelait les Chemins de la démocratie qui s'est tenu en Afrique du Sud en octobre 2022. And today it's the restitution of Paths of Democracy that took place in South Africa in October 2022.
Et là, je laisse la place à nos intervenants et notre modératrice et je voudrais les remercier beaucoup d'avoir accepté notre invitation. I leave my place to the moderator and to the actors of this debate, and thank you for participating. Thank you. Thank you, and thank you for having us in Montpellier. My name is CARYN Green, and I am from Sibikwa Art Center in Johannesburg. Je suis CARYN Green et je viens de Sibikwa. Sibikwa à Johannesburg. And I attended the forum that was in Johannesburg last year. J'ai assisté donc au forum à Johannesburg l'année dernière. And it was quite an experience to have a conversation around democracy in a country like South Africa that has quite a history of injustice. C'était vraiment quelque chose de participer à un débat, un forum autour de la démocratie dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a une histoire avec la justice. And my realization from participating in that forum was that we all experience and perhaps also even understand democracy differently. Ce que j'ai pu retenir de ce forum, c'est que nous expérimentons et nous comprenons tous la démocratie d'une manière différente. And I feel privileged to share this platform with these incredible people next to me to explore the subject further. Je suis ravie de partager ce sujet avec les intervenants à côté de moi. And I think we are here today to explore these concepts because perhaps we might agree that we are not at the ideal stage of democracy yet. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour explorer ce concept, pour se rendre compte peut-être que nous ne sommes pas encore dans une approche idéaliste de ce concept. So to get the conversation started, I would like our panelists to introduce themselves and perhaps give us a short description of your understanding of democracy. Pour commencer, j'aimerais que nos intervenants puissent se présenter et peut-être nous donner une courte description de leur vision de la démocratie. So should we start with Jonathan Nyemb from Cameroon? Okay, thank you very much. Maybe because I'm the only man on the panel, so it's fine. You had the mic. I'll take it from there. Peut-être parce que je suis le seul homme ici, je vais commencer. Good afternoon, everyone. So my name is Jonathan Nyemb. I'm a lawyer, and I'm based in Cameroon. I also lead a think tank promoting social innovation in Cameroon called DICKO. And I'm also teaching good governance at university. Regarding the question of democracy, I think we are at a very critical moment in the history of the world. Je pense que... Il n'y a pas de souci, bonjour, je suis donc avocat et en même temps... your name again, please? Jacques-Jonathan Nyemb. Jacques-Jonathan Nyemb. Je suis Jacques-Jonathan Nyemb, je suis avocat et je travaille également dans la gouvernance... can you start again what you were doing? I'm sorry. So I was saying that I'm a lawyer. Okay. I also lead a think tank called DICKO. Je suis avocat et je gère également un think tank. S'appelle DICKO, c'est que j'enseigne la gouvernance d'entreprise. Voilà, il enseigne la gouvernance d'entreprise. Ok. Et ce que je pense de la démocratie, donc. Yes. So what I was saying is that I think we are at a critical moment in the history of the world where democracy is challenged. Je pense que nous sommes dans une période critique de notre ère, dans notre monde, où la démocratie est donc mise en défi. Because we see that all over the world, people are voting less, a rise of extremism. Nous remarquons qu'à travers le monde, les gens votent moins et qu'il y a une montée d'extrémisme. And the youth is less and less engaged in the civic debate. Et que les jeunes sont de moins en moins impliqués dans le débat civil. So we do have to find a new model
of democracy and of governance which is more participatory. Donc on est censé trouver un modèle plus participatif More inclusive. Et plus inclusif And more consensual. Et plus consensueux. Thank you, Jacques. Based on Ubuntu. Basé sur L'Ubuntu, la philosophie de l'Ubuntu. Basé sur l'Ubuntu. And next we have Mo Africa. Thank you. Greetings, everyone. My name is Mo Africa MOKGATHI. I am a serial civic leader. And before I even tell you more about what I do and my perspectives on democracy, I just want to acknowledge that we are housed in a space that honors a man who made democracy possible from my home country, which is South Africa, Nelson Mandela. Je m'appelle Mo Africa et je suis donc une actrice. You're a serial, you said? Civic leader. Je suis une dirigeante civile, civic leader, et je pense, avant de commencer quoi que ce soit sur ma vision de la démocratie, je vais commencer par honorer la personne qui a donné le nom à cet endroit, Nelson Mandela. I work for the people, speak for the people, basis on the foundations of democracy, that power is for the people. Je travaille pour les gens, je vis avec les gens et que le pouvoir est pour les gens. Democracy is skating on thin ice, as my colleague says, and it is like that all over the world, and it is always the young people who are inquisitive, who are questioning the pillars of foundations of democracy and why it should even continue. La démocratie aujourd'hui, c'est vraiment patiner sur de la fine glace en quelque part, et que c'est les jeunes aujourd'hui qui posent des questions sur le modèle dans lequel nous vivons. I work within the creative and cultural industry, and that is my focus. Using the arts as a form of activism, as a form of conscientizing the people, and the creative and cultural space is one of the powerful forms of expression, and that shakes the very pillars of democracy. Je travaille dans les industries créatives et culturelles et je pense que l'art, l'expression artistique est vraiment le moyen avec lequel nous pouvons secouer les piliers de ce que c'est que la démocratie aujourd'hui, en conscience. It's a blessing and a curse that some of us enjoy because of it's a medium that draws people's attention, but in that process, we tell the truth about the times, the timelines where we are living. And I'm going to submit this for this particular round, that culture and the arts, they are tied to our everyday life. And as we discuss democracy, we should not put that under the carpet. Je pense que l'industrie créative et l'art en général est un moyen entertaining qui peut être attirant pour les gens, mais en même temps c'est vraiment l'outil qui nous permet de remettre en cause les bases et les piliers de la démocratie aujourd'hui et de y travailler en profondeur. Thank you. And last but not least, we have BONOLO MAGOWE from Botswana. Thank you very much. A very good afternoon to everyone. I hope you're all having a fantastic day. My name is BONOLO MAGOWE. I am a development practitioner and I am from Botswana. Bonjour, je m'appelle BONOLO MAGOWE. Je suis un développeur, development Practitioner. Je suis une praticienne de développement. Et je suis ravie d'être ici. I'm happy to be here. Yes, 100%. Welcome. Awesome. For the past 5 years, I've been working in the space of creating policies around inclusion, particularly with
regards to political inclusion of the most marginalized in our community, which for this purpose is women and young people. Ça fait 5 ans que je travaille sur la politique d'inclusion, essentiellement les femmes et les enfants, donc dans mon entourage. It might sound ironic because I am from Botswana, a country that is perceived to be one of the most democratic countries in the entire continent. Ça peut paraître ironique parce que je viens de Botswana, qui est considéré comme étant le plus démocratique des pays dans la région. But to this day, in our own parliament, we still have less than 8% of women represented in parliament. So there is a systemic issue about what is it about our modality which is not working towards the inclusion which is systemic to democratization and its values. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans notre Parlement, il y a moins de 8% représentés par des femmes, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans cette direction-là, puisque c'est cette inclusivité, cette présence de femmes qui permet de retravailler la démocratie. We've worked with political parties in the whole of the Southern African hemisphere to try and understand what it is that makes it so impossible that a concept that we all agree is good for society is still inherently so flawed. Nous travaillons aujourd'hui dans tout l'hémisphère sud pour savoir qu'est-ce qui fait que ce concept de démocratie est toujours encore retenu, et nous essayons de comprendre les raisons. And to answer your question about what my thoughts of democracy are, I think that for far too long, the concept of democracy has been perceived from an abstract point of view. Pour répondre à votre question sur quelle est ma vision de la démocratie, je pense qu'on approche jusqu'à présent la démocratie d'une manière trop abstraite. More like an etiquette. Comme une étiquette quelque part. 100%. So there is so many differentiations of how it could be applicable. And when you inherit a system which you have not played an active role in its design, it's really impossible for you to find ways of making it work. Et que, clairement, c'est quand on a hérité de quelque chose qu'on connaît, qu'on n'a pas maîtrisé tout à fait, c'est quand même un peu compliqué de pouvoir l'appliquer. And make no mistake, as I conclude, this is not the first time that society has had to restructure and think about democracy. In fact, we've had 3 waves of democratization, and some would argue that this is potentially our 4th. Donc, soyons d'accord, ce n'est pas la première fois où la société est en train d'essayer de restructurer la notion ou le concept de la démocratie. Apparemment, nous avons eu 3 vagues jusque-là, et quelque part, nous sommes dans la 4e. If we take something away from this conversation today, perhaps we should have that honest conversation of whether or not we can find collaborative efforts to look at the picture of democracy from the same lens. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit être honnête, il faut qu'on essaye de regarder d'une manière collaborative et d'envisager la définition et la compréhension de la démocratie à travers ce prisme-là. Thank you. I think that it is interesting that you can keep the mic because I'm coming to you. That we are sitting here as youngish, and some of us young, people from Africa sitting here in France to have a conversation about liberty, equality, and fraternity. Je pense que c'est intéressant que nous soyons ici du continent africain et que nous soyons en train de parler de liberté, d'égalité et de fraternité. We as countries and we as people have had different interactions with the French Institute, the French Embassy, as well as France. Nous, comme des pays, mais aussi comme des individus, nous avons eu plusieurs interactions avec la France, les instituts français. And working at Sebikwa Arts Center, there have been a couple of engagements that we have had in the recent past. Most recently, the presentation of 1789 and the French Revolution. Dans le centre d'art, the center, Sebikwa Arts Center. Sebikwa Arts Center, dans le centre d'art Sebikwa, il y a eu plusieurs présentations, dont la dernière était liée à la Révolution française. And quite interesting conversations coming out of that about what resonated and what was particularly different between the experiences of the 2 countries.
Et ce qui en sort, c'est ce qui est de ce moment-là, c'est ce qui résonne et ce qui résonne encore en vraie différence entre les deux pays. Another project that we have been in partnership with the French Embassy for quite a while were the SA-EU dialogues on culture and democracy. Et un autre projet, c'est le projet SA-EU, dialogue sur la démocratie. And coming out of those dialogues, we were able to engage with François Matarasso. En sortie de ces dialogues, on a pu s'impliquer avec François Matarasso, who was a key contributor to the 2020 Rome Charter. Il était donc une clé de contribution en 2020. He was a key contributor for the 2020 Rome Charter. Il était donc vraiment un contributeur pour le 2020 Charter, right? Yes. And he speaks about policy principles or capabilities needing to be easy to remember and to recite. Il dit que c'est effectivement important d'avoir une approche facile pour pouvoir mémorer et réciter, garder en tête. In order for these principles to be part of our daily lives and not abstract concepts. Pour que ces principes soient partie intégrante de nos vies quotidiennes et non pas uniquement des concepts abstraits. And so, Bonolo, I wanted to ask you, what do you think is needed to move democracy from concept to practice? Je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses est nécessaire pour traverser du concept abstrait à quelque chose de concret? Absolutely. Thank you very much for that question. And I think this is the debate that has been happening for a very long time. And it's hard to look at this question without thinking about institutions. Democracy needs institutions for it to function. So somebody has to do or be active in the democratization itself. C'est très compliqué de pouvoir parler de ça sans parler d'institutions parce que effectivement, c'est les institutions qui permettent de pouvoir faire ça et vraiment passer d'un concept à une pratique. But at the very beginning, we have to acknowledge that Africa and Europe, these are countries that are not homogenic by nature. They have different systems, different cultures, different values, most of which we do share across, but we have to have that acknowledgement at the forefront in order for us to build a really sustainable modality that would work for both. Il faut d'ores et déjà dire dès le départ que c'est l'approche africaine et européenne de la démocratie n'est pas homogène et que même s'il y a un système de valeurs, de cultures qui sont différents, il faut vraiment poser ça en amont de la définition de la culture, de la démocratie. And in my opinion, I think at policy level, we can begin to generate common principles of how we are able to institutionalize democracy in a holistic and inclusion way. Et je pense que nous pouvons partir de cette policy, de cette pratique de la démocratie, essayer de concevoir quelque chose de beaucoup plus holistique, de beaucoup plus global de l'approche démocratique. And just the last thing is I think also the acknowledgement that, you know, in Africa we do have French-speaking countries and Anglophone countries like myself. And for a very long time, I think most countries in the southern hemisphere of our continent have felt a detachment almost to understanding some of the Francophone countries. And I think if we are to find some sort of nexus between how we can collaborate, we need to be very frank about how that relationship would work to bridge that cultural difference and build on understanding mutually. Une dernière chose qui est importante pour moi, c'est-à-dire que nous connaissons l'aspect anglophone et francophone de l'hémisphère sud et qu'il y a eu un certain détachement par rapport à l'aspect francophone et je pense qu'il faut vraiment remplir ce vide ou ce gap qu'il y a entre les deux afin de pouvoir tapisser un nouveau territoire de lien. I'm nodding, but I hope that's exactly what I said. I hope also. And this is the problem. We need to learn French, all of us. But thank you very much for that question. Thank you, Bonolo. Mo, would you like to respond? Yes, it's an open secret that most of African countries,
they cut and paste policies. And this is to say policies are important. I want to go study a policy program in Scotland next year. So I know that policies work, but policies... Probablement que la plupart des pays africains cut and paste, ils copient-collent et collent des politiques, et que je sais que les politiques sont importantes. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais en Écosse pour étudier la politique. However, as we are relooking at the future of Africa, policies needs to work parallel with being on the ground. And it is very crucial that much as there are policy developers, the communication breakdown to those who implement it is so huge that it has left so many missing puzzles for us to be able to find a concrete structure for democracy. If I get it right, I'm sorry, just because I want to get it right. You mean there's a gap between the policies and the way they are created and the way they're implicated? The policymakers and the implementers, there is a huge, gap or communication breakdown for it to work. Et il y a une vraie faille, une vraie séparation entre ceux qui créent les politiques et ceux qui les communiquent et pour que ça puisse fonctionner réellement sur le terrain. And that causes us to find ourselves in many dilemmas. Because you would speak to someone on a higher hierarchy who was part of those policies generated, but the very person who now must relay the action of those policies, they don't even understand them themselves. Il y a un vrai problème parce qu'il y a un dilemme entre celui qui va créer donc le politicien, la politique, et donc l'application, la personne qui va appliquer ce qui a été créé. Il y a un vrai misunderstanding, c'est-à-dire mauvaise compréhension en réalité de ce qui vient de cette hiérarchie descendante. And for context's sake, I will use the United States because I think it's more familiar of a state that in South Africa, provinces are put under administration of the obvious, of corruption, maladministration, and it is because of this gap that we have seen over the years. And this is my response, that as much as policy is important, but there is this refining model that needs to be looked at. En réalité, donc en Afrique du Sud, il y a beaucoup de provinces et donc il y a une vraie séparation et on sent que l'administration corrompue, les mauvaises gestions de toutes ces provinces font qu'on ne peut pas du tout approcher ce sujet sans pouvoir commencer par cet endroit-là en particulier. Et même si la politique est importante, ça c'est plus important. And to close off on this, growing up, we used to have street committees. I don't know what would be a community groups that would speak on issues that are happening per street in the township, in the hood. And that started just right at the beginning of democracy to try and refine the hierarchy structure of democracy, that from street by street, we are able to discuss these matters, then to a ward of the community, then to a municipal, to with all that hierarchies going up. You mean the other way around, basically. You go from the community going up. Street by street. Street by street. And that's something that used to exist before. That used to exist. Yes.
just after democracy and it broke down. Il y a quelque chose qui n'existe plus, mais qui existait avant que dans nos sociétés, c'était vraiment d'avoir des groupes, des communautés, mais rue par rue, où les gens pouvaient discuter de différents sujets, et cette discussion donnait un résultat qui montait un peu plus haut vers la municipalité, un peu plus haut vers plus haut, et c'était vraiment une information ascendante, démocratique, qui vient d'une rue et pas l'inverse. Thank you. And I completely agree. My next point was going to be that South Africa is known and to have very laudable policies that are very well written. Very laudable. Very well written, same thing. Okay. Laudable meaning very well written. Yes, yes, donc l'Afrique du Sud good language. L'Afrique du Sud est connue d'avoir des politiques très bien écrites et très claires, très bien rédigées. And for many years, many of the debates have been about the fact that the difficulty, the problem comes in how it is implemented. Et vraiment, toutes les difficultés qui pouvaient survenir, c'était comment appliquer et comment implanter ces politiques vraiment sur le terrain. So at DICKO, we have recently started a project which is a culture, governance and democracy lab. Nous avons récemment commencé dans notre centre d'art donc un laboratoire de culture et de démocratie. That is looking at participatory governance, active citizenship, and the integration of culture in communities for democracy to be collectively realized. Donc, il s'appuie sur de l'activisme civil and participatory governance et de la participation du gouvernement. And the third element is the integration of culture. Et puis l'intégration, bien sûr, de la culture. Et c'est vraiment les trois composantes de ce programme. However, although we are localizing it and looking at democracy from the most local level, et nous regardons vraiment la démocratie d'une manière très locale, we still see many economic, social and geopolitical barriers. Et malgré cette localisation, on voit toujours des barrières économiques et sociales et économico-sociales à cette approche. For all people to equally participate. Pour que tout le monde puisse participer d'une manière égale. So, Jacques, I know that you are working in quite a similar space, and I wanted to know if you could share with us a case of what is supporting and what is challenging democracy in your country. Je sais que tu participes ou tu fais en tout cas une approche similaire, donc j'aimerais bien peut-être avoir un exemple de quelque chose qui a pu supporter, en tout cas, ou inversement, poser un problème dans ton approche. Thank you, thank you. I think the first thing to say is that, we have to recognize the fact that it's already a good point to all agree that we need to shift the paradigm on democracy. La première chose peut-être qu'on doit faire, c'est qu'on doit se mettre peut-être d'accord sur le fait qu'on est censé amener un vrai transfert de paradigme et de regard sur la démocratie. Exactly. Now the two questions are, where are we heading and how do we get there? Les deux questions essentielles, c'est où on va et comment on y va. Okay. So for the first one, where are we heading? I think, at least from my perspective, I think we are at a moment where we need to be able to find in the various cultures in Africa what are the local democratic practices, indigenous practices we can build on to be able to reinvent democracy. La première chose, à mon avis, c'est vraiment aller chercher dans les pratiques démocratiques indigènes, locales, des pays, de chaque pays en Afrique, et d'aller plonger là-dedans pour pouvoir en sortir peut-être des nouveaux modèles démocratiques à utiliser. For example, if I take the example of a people called the Bamoun people in Cameroon. Bamoun people, si je prends l'exemple des Bamoun people en Cameroun. Exactly. They have a cultural annual event which they call Ngon.
Ils ont un événement annuel qui s'appelle WOM. Lungwon. Yes. WOM. And at the last day of that event, the king comes. Okay. Yes. And people say that now the king loses all his clothes, but it's just like a figural, an image. And now he's challenged by the whole society on the way he managed the country for the whole year. Ok, donc le dernier jour de cette manifestation, le roi il vient et on dit qu'il a perdu tous ses vêtements. Bien sûr, c'est une métaphore parce qu'il est donc interrogé et il est mis en défi, il est questionné sur ses pratiques et sur sa façon de gouverner pendant toute cette année qui vient de s'écouler. Exactly, and for me, I think this is a sign of accountability, which is an important, I think, democratic aspect. In the way we consider our system, this is an example of accountability which can be used and replicate at community level, at regional level, or even at national level in Cameroon, but also in other parts of the world. Je pense que cet aspect de comptabilité ou de redevabilité, pas de comptabilité, c'est très important parce que ça permet de vraiment approcher la démocratie de cette façon-là et ça peut être utilisé aussi bien au niveau local qu'au niveau régional, qu'à un niveau national, voire même au-delà. So I think we have to do that work in Africa, but also I think it will be in Latin America or even in Europe of trying to identify which are the indigenous practices which worked and which we can rely on to reinvent democracy. Je pense que nous pouvons vraiment utiliser cette approche de recherche sur les pratiques démocratiques indigènes locales, que ce soit en Afrique, mais en Amérique du Sud, voire même en Europe, pour vraiment aller travailler cette matière-là, pour pouvoir en sortir quelque chose au niveau de notre démocratie d'aujourd'hui. Exactly. And the second thing now is, how do we get there? Et la deuxième question, c'est comment nous allons y parvenir? And I think that's where, what Bonolo was mentioning about being able to have this collective intelligence, working on creating platforms of collaboration and collective intelligence. Donc c'est là où Bonolo parlait de l'intelligence collective, de travailler d'une manière collaborative ensemble et d'être dans une approche collaborative. But there the question will be, how do we include the marginalized youth that maybe some of us do represent or not, or people here in the room, because even in Cameroon, for example, there are places where they call it places where there is no rule. There's no rule. Yes, even in France too, people think that there are places, people called banlieue where, there are no rules. So how do we manage to get them inside, to get these people on board in these collective platforms? Comment on fait? La question qui se pose aussi sur le chemin où on va, il y a une question sous-jacente à celle-là, c'est comment nous incluons les jeunes qui sont marginalisés, qui sont exclus de nos sociétés, que ce soit au Cameroun où on a des endroits sans loi, mais aussi en Europe, dans les banlieues. Comment nous incluons ces jeunes dans ce processus que je viens de décrire? And I think that's where, culture, and we need to find innovative tools to be able to bring these people on board. And I think that's where culture or even sports can play a huge role. C'est là où je pense qu'il faut aller vers des outils ou des domaines, que ce soit le sport ou la culture, qui peuvent amener ces jeunes vers ce chemin collaboratif. Exactly. So, and in Cameroon, so we've now recently launched the laboratory of the Foundation for Innovation in Democracy. Au Cameroun, on vient de lancer le laboratoire pour la démocratie et l'innovation. Yes, which is led by Professor Achille Bembe. Et, il est dirigé par le professeur Achille Bembe. Yes, and our think tank will be leading all the activities of this laboratory in Central Africa. Okay. So we'll be covering 11 countries. 11 countries. Et notre think tank va gérer, ou en tout cas mener donc, dans 11 pays ce travail donc, autour de la démocratie. And so we'll have different activities, right. Covering arts and democracy, covering sports and democracy, covering even corporations and democracy, donc to be able to reinvent this paradigm. And I think that is the work to be done.
not only in Central Africa, but all over the world. Donc pour effectuer ce véritable transfert de paradigme, changement de paradigme, nous allons travailler plusieurs aspects, la démocratie et le sport, la démocratie et la culture, la démocratie et l'entreprise, plusieurs domaines où on va utiliser ces outils pour effectuer un vrai changement de paradigme au niveau du regard qu'on porte sur la démocratie. I would like, Bonolo, if you could respond and perhaps a bit thinking about how do we move from a space of working quite locally around democracy. How might that look differently when we are talking about democracy across continents? Okay. Pardon, comment... I just want to translate. You're asking how we can move from local democracy to across. Yes. Comment nous pouvons passer donc justement cette approche locale de la démocratie à quelque chose à travers les continents. Okay. In my opinion, even just the phrasing of having local democracy and international democracy is problematic. Je pense que le fait ne serait-ce que de dire démocratie locale ou démocratie internationale est pour moi un peu problématique. It shows a systemic lack of consistency in our understanding of what that's supposed to be. Because my thinking is that if we do not have a common understanding locally, how is that going to translate in an international spectrum? And I'll speak a little bit about the current status quo with regards to international institutions and their functionality, which has disproportionately left most of the countries in the global south in a really bad way. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une internationalisation quelque part de cette approche démocratique sans avoir été dans l'approche vraiment locale, de l'avoir réellement définie. Et là, je parlerai par la suite des institutions et de leur rôle, dans la manière avec laquelle ils ont façonné cette approche de la démocratie à travers le monde. And because now we are all in agreement that something is wrong and we need to change it, it's a great opportunity to see how we can do that collectively. And I'll give an example. It's like Maintenant que nous sommes d'accord que nous devons changer donc ces choses et changer les paradigmes actuels, nous sommes d'accord qu'il faut voir comment nous allons pouvoir le faire ensemble. Something that I care about very deeply, the inclusion of women in political representation, rather. If we look at it, that there's a global understanding of the importance and significance of women being not just represented, but having a say. Not just, we no longer want a seat at the table, we want to be able to influence policies in a meaningful way, because those two things are not the same. Si on doit prendre l'exemple des femmes, par exemple, vraiment c'est quelque chose de très important pour moi. Ce n'est pas uniquement d'avoir les femmes qui sont assises à la table, mais au contraire, elles doivent être impliquées dans les décisions et d'être décisives en fait dans les choses qui se produisent et qui sont faites. Et ça, c'est très important dans l'approche. So on a global spectrum, Botswana is a signatory to all of these different policies and frameworks on how to include women. So on paper, we're like, yes, we agree. Sur le papier, Botswana, c'est quelque chose qui est génial. On est d'accord, c'est extraordinaire. Nous allons pouvoir faire ça. But on the ground, we realized that's not the reality. So what we did in the project that we worked in was to understand, and I love how you spoke about culture and its impact and understanding. Why is it that society is so opposed to the idea of women leading? Vraiment, entre le papier, c'est-à-dire ce qu'on a conçu, et entre la réalité, il y a un gap. Et on a voulu comprendre, un peu comme ce que tu expliquais, pourquoi il y a ce gap et pourquoi il y a cette faille et pourquoi vraiment aller à l'essence, essayer de trouver la raison de cette différence. So at a local level, we realized that most of the time, the media plays a really incredible role in how they narrate the stories of women on our behalf without our consent and not even an understanding that women from all over the world are different and their experiences are inherently different as well. Et les médias jouent un rôle primordial là-dedans parce que sans notre consentement et sans notre accord, il y a une narration sur le féminin et sur les femmes qui n'est pas juste et qui ne correspond pas à notre réalité parce que les femmes sont très différentes d'un pays à un autre. So we trained journalists to teach them how to give women an opportunity by telling their stories verbatim as the women want to be seen.
You trained So them, sorry? we trained media practitioners in Botswana, both printed and on TV, to tell the stories of women from an honest position without malice, with their voices, not another narrative that's perpetuated by someone else. Nous avons entraîné, donc nous avons vraiment eu recours à des entraînements avec les journalistes pour qu'ils puissent ouvrir la porte aux femmes pour s'exprimer elles-mêmes avec leur voix, avec leur narration, avec leur sensibilité, leur façon de faire et parler d'elles-mêmes. So in conclusion, that for me is a demonstration of how we can have global understanding of democracy and the way it functions, but how you can do small things within the space and proximity of your country in order to make sure that you can implement structures that can complement democracy in a global scale. So I think the two processes are not mutually exclusive. They could be complementary, and I agree with my bestie here, Mo, that implementation is very significant, and this is a demonstration of how implementation could be, It's okay, it's okay. could be vital. It's okay, everything In is fine. conclusion, thank you Everything so is fine. Et donc vraiment, je pense que c'est un cercle finalement. C'est-à-dire comment on implante les choses, comme on disait Africa tout à l'heure. C'est-à-dire comment l'implantation est importante. L'exemple des femmes est un exemple ultime de ça. C'est-à-dire partir de la femme, partir de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle peut faire, afin qu'on puisse par la suite aller vers le global, vers le plus large, vers l'extérieur, partons de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est un exemple ultime d'implantation, comme on disait plus tôt, c'est-à-dire de pouvoir agir sur le terrain avec ce qui se passe avec les femmes sur le terrain pour aller par la suite vers le global, vers tout ce qui est global, vers ce qui est plus grand. Thanks. I think the root of my question was coming from the conversation we're having now about the importance of an indigenous way of doing, the importance of a way of doing democracy that is not imposed by another. Et donc maintenant, en fait, parler de la démocratie, non pas dans la démocratie imposée, mais la démocratie qui émane d'une approche indigène finalement de la démocratie. And I guess my question still remains, and I don't know if you want to come in here, Jacques, is that if we, or maybe I can take it to you, because my answer would be that the arts might be the vehicle for this, in that we are at the same time. Please, no, finish your question, then I'll. At the same time, able to challenge perspectives, promote identity, bring people together in a way. Okay, let me, if you want to do that, and then I'll continue. Okay. Donc la question qui se pose, c'est comment pouvons challenge identity, c'est-à-dire vraiment défier nos identités quelque part et essayer de mieux comprendre comment nous pouvons approcher cette nouvelle identité, cette nouvelle façon d'être. In a way that both respects and honors the places, the heritage, the traditions that we are from. Et que cela puisse respect, donc être dans le respect de notre héritage, de qui nous sommes, de là où on vient. That is based in community, that is localized. Et qui est basé sur la communauté, vraiment locale. But also fits within a global paradigm, considering that our cooperation is happening globally. Et en même temps placer tout ça dans une approche globale, puisque nos coopérations se font d'une manière globale. So Mo, I guess I'm asking, would you like to share anything around that, your understanding, your position in relation to your work, both locally and globally? Est-ce que tu veux nous partager avec nous quelque chose qui relève donc de ton travail, de ton expérience, aussi bien au niveau local qu'au niveau global? Yeah. So I co-found an organization called Hear My Voice, and our niche market has been cultural exchanges, international cultural exchanges, with the mandate of trying to understand one another, to find common grounds of expression. Donc j'ai fondé il y a une fondation qui s'appelle Hear My Voice, écouter ma voix, et qui est donc dont la niche de travail, c'est l'échange culturel, essayer de comprendre l'autre, essayer de savoir qui il est, pour qu'il y ait vraiment un va-et-vient, un dialogue dans ce sens-là.
Our contribution to the forum in Johannesburg was a concept that we co-curated of how going back to the indigenous knowledge systems we have solved solutions. It is a Sepedi term called koro. In English is the court. And this is to say, Africans have always had an idea of democracy. The sitting is as we are. There would be the elders and the community, and we discuss issues. We come to a conclusion after everyone has contributed, and that goes back to our resolution. I think that we have resolution 1, not to conclude our discussion, but I think we can have one resolution that community and groundwork is the answer to the start of propelling democracy with its hierarchy. All right, so I'm gonna translate it in its global way, even though I have an indigenous local understanding. Yes, please. Donc, en réalité, il y a vraiment donc, ce travail qu'on a fait avec la fondation Hear My Voice pour établir des échanges, du dialogue. Et nous sommes parvenus à cette réalité qui est, encore une fois, le retour vers les méthodes indigènes de communication et de lien dans nos sociétés africaines qui... it's called... Koro. Et cette tradition qui est propre à notre culture africaine permet le vrai dialogue, permet à ce que les plus anciens, les plus vieux se mettent ensemble en cercle et discutent ensemble de leur réalité, de leur quotidien, n'arrivent pas avec des solutions uniques, mais avec l'écoute de tous ceux qui sont autour. Et c'est cette écoute et ce lien et ce partage qui sont les fondements de notre démocratie africaine et que nous pouvons aujourd'hui encore utiliser pour construire ce que nous avons à construire dans une approche démocratique plus globale. So that speaks to that as a community, whether in Africa or in Europe, but when people sit down, we can find resolutions. It is very crucial for me as a cultural practitioner whose lineage is from of Miriam Makeba, who went to the United States and shared a speech written by Khositsile, Professor Korapetso Khositsile, and that changed the discourse. Me working within the creative writing space, writing is the answer. Whether you are writing a grievance letter to a koro to say, here are my issues, whether we can come up with solutions or models of coming together with the mass media, whether be it print or television, writing a certain way of making people aware and the approaches to deal with issues. Just let me be clear about it. What did you say about Maria Makeba? That she shared a speech at the United Nations that changed the discourse during the apartheid time. Oui. And I just want to also acknowledge that the speech was written by Professor Korapetso Khositsile, read by Miriam Makeba at UN, and that added sanctions upon the apartheid government. And I'm emphasizing that it took a cultural worker to also rubber stamp the efforts of democracy. Donc, elle a dit beaucoup de choses. Je vais essayer d'être très concrète en vous traduisant. En réalité, pour pouvoir aller vers ce changement démocratique, il y a des résolutions à prendre, il y a des choses à faire. Et effectivement, c'est des choses concrètes. Nous allons pouvoir passer par l'écrit, par la parole. Mais elle cite l'exemple de Maria Makeba aux Nations Unies où le discours a pu changer les choses par rapport au gouvernement apartheid. C'était un moment très fort et qui a pu permettre ce mouvement, ce changement
changements. On peut opérer ces changements aussi à travers les mass médias, à travers les télévisions ou autres outils, ou l'écriture, qui est en écrivant une lettre, comme je disais tout à l'heure, par exemple dans l'Assemblée, en disant ce qu'on pense. Tous ces outils utilisés, que ce soit l'écrit, ou que ce soit les mass médias, que ce soit les discours, c'est vraiment les méthodes que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire parvenir ou arriver à ce changement démocratique local. It is through writing that we can find solutions. Some political people have speech writers. That's how powerful writing can be, and understanding how to put a concept and messages across. And for me, coming from a country with a high number of young people who can read with comprehension, I go back to the concept of community and writing our expressions. Our organization speaks about opening uncensored spaces, that also the global community needs to be able to read, to write those uncomfortable issues. And why writing? I could think of many other ways, but writing is going to outlive all of us. If someone is going to transcribe what we are discussing today, they will be able to live it. All of us, we are going to leave it behind, and someone is going to read that, and how we are questioning democracy and looking for ways that can assist another generation of how we thought us moving forward could be through writing and other means. So, let me get it right. Writing is the way for you that permits to put down on ground what is going on, and permit to keep archiving what's going on in a society, and also permit for the democracy to be dealt with. Did I get it right? It's writing things down. It's a catalyst to express, to document. Yes, to express and to document the current status quo. Because we might not be here, but once it is written down, another generation will be able to pick it up and move on with the baton. L'importance de l'écriture dans l'approche de la démocratie est cruciale. Nous savons qu'il y a même des politiciens qui demandent à des écrivains de leur écrire leur discours. C'est très important de prendre ça en compte, de prendre de l'effet de l'écriture sur la jeunesse, de ce qui va rester, parce que ça permet de documenter, d'archiver, mais ça permet également de pouvoir revenir à ces documents une fois qu'on les a écrits. C'est quelque chose de crucial dans notre approche aujourd'hui, dans notre façon de faire, que d'utiliser l'écriture et de pouvoir la mettre donc au profit de la démocratie. For some, it might seem as a cliché of writing as a way of releasing stress, but also it is a way of healing the inner person. I mean, we have seen how, with the mass media, how Paris protest was. But I really believe that if there were means of expressing out, I'm only speaking within, the writing and particularly poetry side. We as a producer of spaces of expression, we find young people literally tongue-lashing the status quo, how the young people are being frustrated by certain issues. But if they are able to write about these issues, the ripple effect is not as hard as a person who's trying to release all at a go.
En réalité, l'écriture permet de déstresser pour certains. C'est peut-être un cliché, en fait, finalement. On écrit pour enlever le stress, mais c'est aussi pour guérir la personne intérieure qui est à l'intérieur, vraiment pour guérir. Et je pense que, comme créatrice et productrice d'espace d'expression poétique, je pense que c'est un endroit très important dans lequel nous pouvons poser les choses, nous pouvons nous guérir, et les jeunes peuvent avoir recours à ça pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce qu'ils ont en écrivant et en utilisant ce moyen d'écriture comme façon de guérir et de sortir de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Not moving away from the topic of democracy, but is to say writing can be a tool of us finding the goal of enjoying democracy at its fullest. For us to be able to express ourselves, that is another form of, you know, as we are dissecting democracy, lack of being, I'm trying to think of a term of it, freedom of expression. It's very crucial. So if there's a space for people to express themselves, it speaks to the issues of democracy. And for me, that also, not to conclude, it's another drop into the resolution basket for today, that once people are able to express themselves through writing, we are really, you know, I'm going to use this word, but I don't think that is really befitting. It's going to dilute, you know, the ripple effect or the anger expression of a people. But we will still get our messages across and, you know, find peace one way or the other. But that is the way. I guess I will use also another cliche of a pen is mightier than a sword. A pen is mightier than a sword. A pen is mightier than a sword. Je vais vous donner un exemple de l'écriture. C'est le stylo ou la plume est plus forte qu'une épée. Et en réalité, peut-être que sans m'éloigner trop du concept de la parole autour de la démocratie, je pense que l'écriture nous permet effectivement d'asseoir les choses, permet cette expression libre, freedom of expression, permet de diluer, de dilute toutes les choses qui restent dans nos sociétés. How they express voilà, the frustration. Voilà, qui restent toutes les frustrations, toutes les choses enfermées et qui permettent de diluer tout ça. Et ça, c'est vraiment un outil exceptionnel d'expression de liberté, puisque finalement, comme je disais, the pen, la plume est plus forte que l'épée. Thank you. I think I missed some things, but you will excuse me because it was long. Yes, I think that, of course, democracy and freedom are very closely linked. And I think that our continent has had quite a history in relation to democracy and freedom. I'm sorry, I didn't get the beginning because you're a little bit far from your mic. Yeah. That democracy and freedom are very closely linked. Je pense que la démocratie et la liberté sont très liées. In that freedom speaks about the freedom to express, the freedom to realize one's own potential, the freedom of self-actualization. Je pense que la liberté, c'est la liberté d'expression, de se réaliser son propre potentiel, de se réaliser soi-même. And the history of our continent has shown it's been written, it's been spoken, it's been sung, it's been danced. Je pense que l'histoire de different story. Je pense que l'histoire de notre pays a été écrite, dansée, chantée de plusieurs manières. And I think, Mo, you speak about potentially new narratives told by people in the way that they want to, in order to document, in order to heal from the past. But a lot of what that documenting is about documenting and creating space for a new future. And a lot of what the healing is about healing from a past that was unjust. And I wanted to find out, I suppose, from each of you before we open up the floor for any questions or comments, where are we in that journey of healing
in order to create something together collectively, globally, to lead us forward into a future of democracy. Right, so you're asking where are we today from where is South Africa from healing, the process of healing because it's a long question, so I wanted to know. Je vais la traduire. I'll translate it like I heard it. Okay. Aujourd'hui, donc, effectivement, la liberté d'expression nous permet de pouvoir documenter, écrire, chanter. Notre histoire est très riche de tous les moyens qu'on a pu utiliser, mais c'est aussi un processus de guérison et de qui nous sommes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, où on en est dans ce processus de guérison et de documentation aussi, mais de guérison de notre intérieur. I don't know if this is what you heard and if this is what you translated, but to say that, you know, we need to heal from the past, understand where we are in the present in order to be able to start talking about what a collective global future in democracy Oui, looks nous like. devons vraiment guérir du passé et être dans notre présent pour pouvoir commencer à parler de ce que c'est qu'une démocratie globale. So if we can just quickly go down before we open up the floor. Okay, thank you. I think I want to comment what was just said, because I think it shows us the path we have to go through, which is this Ubuntu-based governance or democracy promoted by Nelson Mandela. Why am I saying that? Because I think... Sorry, I can't hear you very well. Yeah. Sorry. No, yeah. Okay. Because I think what we're trying to set up now is a model where, you know, at the center we have the citizens themselves instead of political parties. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'avoir le citoyen lui-même au centre au lieu d'avoir les partis politiques. It's also to be able to invest on consensus instead of just voting and having the majority leading the way. D'avoir des consensus au lieu d'avoir la majorité qui gère et qui mène le chemin. And it's also not reducing democracy around elections, but putting more emphasis on permanent dialogue, as she was saying. Et de ne pas se contenter de se dire que la démocratie, c'est les élections ou le vote, etc., mais de pouvoir vraiment mettre la lumière beaucoup plus sur le processus lui-même, plus globalement, plus en profondeur. And I think the question is now, how can we create, you know, small islands of experimentation around the world to be able to experiment, to experience these new ways, these new paths. Comment on peut créer des petits îlots à travers le monde aujourd'hui pour pouvoir commencer à expérimenter, à essayer ces nouveaux moyens, ou ces nouveaux chemins plutôt. Yes, so, and you know, I think 2 days ago when I was in Paris, I visited a place called La Cité Fertile. And when I was in Paris, quand j'étais à Paris, quand j'étais à Paris il y a 2 jours, j'ai visité la Cité Fertile. Yes, so which is a tiers-lieu, and where, you know, they've put a lot of emphasis on sustainable development and on how do we, you know, promote local rules of living in that space. Et donc j'ai visité ce tiers-lieu qui vraiment mettait l'accent sur le développement durable et comment on pouvait vraiment promouvoir ça dans cet endroit-là. So I think that's what we have to do, is to be able, and sometimes in these communities that we've mentioned a few minutes ago, these marginalized communities, we have to go there and create these islands of prosperity and experimenting these innovative solutions for democracy to be able to get to a level where it becomes true. It's no longer just a dream. Donc c'est vraiment important d'aller dans ces endroits marginalisés dont on parlait tout à l'heure et créer ces îlots de démocratie, oui, en quelque sorte, des îlots, en tout cas d'expérimentation de nouveaux chemins de démocratie pour qu'on ne reste pas dans une approche et une vision conceptuelle lointaine de la réalité. And that's where I think we'll be able to get to this systemic change. C'est ainsi que nous allons pouvoir arriver vers un vrai changement systémique dans la situation. So I think for me, that's where we are now. C'est là où on est pour moi. Thanks. Can I ask the two of you to please hold on to the comments that you were going to make? I do need to open for any questions or comments from the floor.
if there is the opportunity to respond to one of the questions with some of what you were wanting to say, or if not, then we will see how we bring that in. I see a hand towards the back. Hello, good evening. My name is Mauli Jage, I'm from Ghana. And there was a point someone made about us going back to our African roots with regards to how democracy is practiced. And back home, at least, this is stories my grandma told me. And also, you find it in a lot of Ghanaian tradition where there's like a lot of things along the matrilineal way of doing things, where it's like women are put in position of power. And it's not because I feel like patriarchy actually took away from the African way of doing things, because when you go to that Khan tribe, the woman is actually the person that has more power. It's not the man. The woman makes the decisions because the woman is the one that's going to nurture the home. The woman is the one that's going to raise the children. And so, like, our first president has a famous quote that says, if you educate a man, you educate an individual, but when you educate a woman, you educate the whole nation. And I believe that's like an ideology that if we're trying to tackle democracy and inclusiveness with how we can go forward, that could be an idea we could visit or an ideology we could look at. I just thought I'd say that. Thank you. So there's no question. No, I just wanted to add to that. So it's comment. Ok, donc c'est juste un commentaire. Je m'appelle Maoeli, je viens de Ghana et je voulais juste dire que dans l'approche des sociétés, comme vous avez évoqué le fait qu'on revienne à des pratiques indigènes, enfin en tout cas à des locales, et qu'en réalité, quand on s'approche des sociétés africaines, ma grand-mère me le racontait, c'est-à-dire qu'en fait la femme avait un rôle vraiment très important et qu'elle était elle qui tenait c'est une approche matriarcale finalement et non pas patriarcale des sociétés. C'est elle qui faisait tout, élever les enfants, s'occuper de la maison, s'occuper du travail à l'extérieur également. Donc tout ça fait pour moi que la femme était la base. Quand tu éduques un homme, tu éduques une personne, et quand tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Donc voilà, j'ai pas de questions, c'est juste un commentaire. Is there another, I just want to catch and then, is there another question or comment? No? Yes? Because I think that if we can just maybe take 2 or 3 and then we can do a final round of responses, our time is about up. Yeah, so it's just a quick question. I wanted to ask you if democracy, as we understand it in the Occidental way, is it the only way for the African nations to go forward? Like, for example, China is not a democracy, at least in the Occidental way as we understand it. Singapore was not a democracy for many years, and I don't think that it is still a democracy. So we see that there are countries which succeeded without being the democracy as we understand it in the Occidental way. So is the democracy, as we understand it, again, in the Occidental way, the only way forward for the different African countries? Est-ce que la démocratie est vue d'une façon occidentale ou de manière occidentale est la seule façon pour nous, Africains, de pouvoir approcher la démocratie? Sorry, can I just see, is there any more? Because I think this would be the last question or comment that we could take from the audience. And you are welcome to speak in French, and then Mesa will... Okay, so I think that this will actually be the moment to respond to any of that, and also any last words. Okay. I think for me, visiting the indigenous knowledge systems of Africa, it is the beginning of being able to articulate what democracy is. Je pense que le fait de pouvoir visiter, ou en tout cas revisiter notre société ou nos pratiques indigènes, c'est la manière d'articuler une nouvelle démocratie. And hence,
our proposal to the French Institute the Koro concept. And I'm gonna call, I think there was a bit of a hanging concept with you, question, brother, that once we understand that these systems work, how to now refine it? You mentioned that your grandmother used to, tell you stories about how things used to be done. We are not necessarily going back, but we are moving forward with the concepts that worked. Et donc, en fait, ce que nous avons proposé avec l'Institut français, c'est vraiment d'appliquer le Koro, et donc, quelque part, de pouvoir utiliser nos pratiques ancestrales, pas pour revenir en arrière, comme tu évoquais avec ta grand-mère, mais pour pouvoir aller de l'avant avec ces pratiques-là et construire quelque chose de nouveau. So, the current system, I'm going to say it works, but it needs to be refined and redefined, particularly being biased towards Africa and what my colleague Bonolo was saying about policy, that the re-refining will be able to define. And also for Europe, the redefining, it's still important to find each other, to find a middle ground for us to move forward. It's we coming from the continent and speaking to a European audience, we are speaking from an African perspective. How I wish we could have, and I'm saying this now, as we are dissecting this, that if we had another voice coming through from Europe of how is the current state of democracy and how it has been revisioned, reseen, it could shape, this conversation. Je pense qu'en fait, il faut refine and define, réaffiner, redéfinir, retravailler cette matière pour qu'on puisse arriver vraiment à quelque chose aujourd'hui en termes de travail démocratique et sur la démocratie. Et nous venons avec notre vision, avec qui nous sommes du continent africain. J'aurais bien voulu, au stade où nous sommes aujourd'hui, d'avoir aussi cette voix européenne qui, elle, peut venir avec la sienne. Et nous nous retrouvons en midway, à mi-chemin, pour pouvoir définir ce travail ensemble. And while we are redefining and reimagining how democracy could look like, it's going to take us back that the matriarchal a dynasty, if you like, is the African way, and it will solve the Botswana issue of having a smaller percentage, and also redefining, how women can contribute and be in a minority for such a powerful conversation. Et donc, en faisant ça, nous allons pouvoir revenir vers cette approche matriarcale de la dynastie matriarcale, quelque part, de nos sociétés. Et ça va résoudre le problème qui a été évoqué tout à l'heure également sur les femmes et sur l'inclusion des femmes. Et nous allons pouvoir redonner place à cette valeur matriarcale qui est la nôtre dans nos sociétés africaines. And my closing remarks would be that democracy works as long as the people are willing to remove the band-aid and speak honestly to one another. Je pense que la démocratie peut vraiment opérer au marché quand les gens sont prêts à enlever les voiles et parler honnêtement les uns avec les autres. And that culture is the key to break any barrier. It is important. It should be given the platform as a catalyst of addressing any social issues. Je pense que la culture est vraiment le moyen ultime, et le moyen de casser les barrières et qui puisse vraiment ouvrir et être l'outil utilisé dans ce processus démocratique. And those who are using words, the written work, that indeed a pen is mightier than a sword. Et pour ceux qui utilisent le mot, vraiment, la plume est plus forte qu'une épée. Merci. Thank you.
First, I want to commend the comment of my brother there. D'abord, je vais commenter ce que mon frère a dit. Just to say that I think it's important, even for us doing this work, to realize that actually, as he was saying, in African culture, the place of women has not always been like we think. Ce qui est important de dire, c'est vraiment que la place des femmes dans la culture africaine n'est pas comme on le pensait jusque-là. Because from, I would say, from ancient Egypt to even some current, cultural institutions or, villages, we do have African queens, we do have women queens. We do have some very strong and powerful secret societies led by women. Depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des reines, nous avons eu des sociétés secrètes dirigées par des très puissantes femmes. Des sociétés secrètes puissantes dirigées par des femmes. Et aussi, oui, la puissance, elle est dans les sociétés. Exactement, and also the fact that in some of our societies, there are very specific roles given, for example, to the mother of the king or to the sister of the king. Oui, dans nos sociétés, oui, il y a des rôles spécifiques donnés aux mères des rois, aux sœurs des rois. So it means that, but we have to understand that the way we'll have to rethink that will be not only from a political standpoint, but also from a economic and social standpoint, because it's a holistic way of living that we have to. C'est pas uniquement de prendre ces choses-là d'une manière économique ou sociale, c'est vraiment une approche holistique de ce fonctionnement que nous sommes amenés à réintégrer. Exactly, and I think right now, we've in some of our societies, women are experimenting a lot of discrimination in the economic space, in the social space, and we really need to find how we can address that in a holistic way. Oui, aujourd'hui, les femmes peuvent subir beaucoup de discrimination sociale ou économique, et nous devons vraiment pouvoir réfléchir à comment approcher ce sujet-là d'une manière holistique. Exactly. And going back to the question on democracy, I think the way I perceive that is, for me, democracy can be seen either as a concept or as a value. La démocratie, pour moi, peut être vue soit comme un concept, ou bien comme une valeur. And I think that, and you're right, we need to make sure that when we think about democracy as a concept or as a governance system, we don't tend to universalize it and think that, in Africa, wherever, in Europe, in Asia, in Latin America, they will have to take the same system that we call democracy. C'est quand on réfléchit à la démocratie en tant que système ou gouvernance ou façon de faire, on ne peut pas l'unifier au niveau mondial, c'est-à-dire dire que ce qui fonctionne dans un endroit fonctionnera dans un autre, donc rester dans une spécificité de chaque pays. And that's where we have done the mistake of importing some rules, some practices, from Europe or from other places, which actually do not work in our society. Donc c'est là où on a fait l'erreur aussi d'importer certains fonctionnements et certaines règles qui fonctionnent et qui marchent dans d'autres sociétés, mais pas dans la nôtre. Exactly, and I think that's the work to be done here. But at the same time, I think when we think as democracy as a value, promoting rule of law, promoting freedom, promoting equality or justice, then we tend to think that this is a global aspiration. Oui, quand on passe à la valeur, là on peut dire qu'effectivement l'application des règles, la liberté d'expression, la fraternité, l'égalité, tous ces éléments-là peuvent effectivement, on a tendance à les globaliser, ou en tout cas à les utiliser d'une manière plus unifiée, plus globale. Exactly. So I think that's at least for me the way I perceive it, and I try to make sure that the idea is not to promote democracy as a concept or as a system that will have all to adopt and to take the same. Yes, pour moi exactly. But we just share the collective aspiration of state of rule of law,
of equality, of justice, and we need to find how we achieve that. Séparer les deux. C'est très important de séparer les deux, de dire que c'est vraiment, il y a une différence entre le concept et les outils utilisés à la gouvernance qu'on utilise dans un pays et les aspirations vers les valeurs qui tissent l'idée d'une démocratie. C'est deux choses différentes. Okay, I guess I'm the last one to speak. I'll try to be brief. I just wanted to comment on what the gentleman said about the matriarch, and I'll say that I agree. It's just quite ironic because in the present times, women are persecuted for the same values that are important in that society. For example, if you're running for parliament, they'll ask you, who's going to stay with your children? Are you really going to do this? You're going to be negligent, etc. and so forth. Qualities that are very important in demonstrating women's ability to be versatile, agile in the way in which they function. Donc je pense que je vais essayer d'être rapide pour vraiment dire ce qu'il en est. Je pense que pour répondre ou rebondir sur l'aspect du matriarcat, effectivement, ce qu'on reproche aux femmes aujourd'hui dans leur approche, par exemple, et dans leur travail, quand une femme arrive à un parlement, on va être sceptique sur sa capacité de travailler, sur sa capacité de gérer les deux fronts en même temps. Donc on questionne sa versatilité, sa capacité, son agilité, sa façon d'être. Et c'est vraiment important de le souligner parce que c'est vraiment ironique aujourd'hui d'en arriver là. And in addition to that, just to comment on the gentleman's question about whether or not democracy is the only modality that would function, I'd say that I would caution you against viewing it from a one-dimensional point of view, that if a country is economically doing well, it necessarily means that the individuals living in those countries are enjoying the freedoms that they deserve to. J'aimerais juste aussi attirer l'attention sur la dernière question par rapport à la démocratie. C'est que c'est pas parce qu'un pays se porte bien économiquement que les gens sont forcément en train de vraiment jouir d'une démocratie et d'une liberté d'expression. You'd find that, in fact, in China, the opportunity cost of living in a country that is seen to be economically thriving is very high for citizens that are still being censored beyond reasonable measures. On prend l'exemple de la Chine, effectivement, qui économiquement peut être effectivement un exemple, mais qui, au niveau de ses citoyens et au niveau de ce qu'ils vivent, c'est pas une démocratie de tous les jours, en fait. It's not a daily democracy for them. 100%. So if we're looking at democracy as a value, then I'd say it's a much more palatable modality that could be adapted according to the cultures that are different in a way that makes sense indigenously for the people. But because it's a value, it's something that we can also share globally, because values in and of themselves are based on principles that govern human behavior. And at the bare minimum, human beings need to be able to define those themselves. Donc c'est vraiment les valeurs de la démocratie qui peuvent être partagées à un niveau général, global, parce que nous partageons ça en tant qu'êtres humains, mais nous devons les appliquer d'une manière locale et vraiment en respectant chaque pays dans ses pratiques et sa culture. Et par contre, effectivement, les valeurs sont universelles, sont humaines. I'm just very grateful for this platform. In conclusion, I think that the French Institute have started something that's going to be incredibly important in the next coming decades. And as we get to the reckoning of redefining democracy through this democratization wave, we also have to ask ourselves, what little are we doing within our own context to change the way in which society is currently functioning? Et donc, je pense que ce que l'Institut français a initié va vraiment fonctionner sur plusieurs années à venir. Et vraiment, le moment est venu, là, dans cette situation actuelle, de questionner nos fonctionnements, de questionner la manière avec laquelle nous approchons ces réalités de nos sociétés aujourd'hui. 100%. So, No, continue. I was going to say that's a really nice provocation to end on, that people can move, can leave with some action, some activism, some mobilizing that needs to happen. Donc c'est super de pouvoir finir là-dessus, comme ça les personnes qui sont présentes et les gens peuvent partir avec vraiment de la mobilisation et de l'activisme. But I don't want to stop you from speaking, so if you would like to complete what you were wanting to say, you are... 100%, but we can also meet outside and have a more, elaborate conversation. If I ended on a great note, let me keep it that way. Merci beaucoup, on peut finir ce que nous sommes en train d'échanger dehors. I hope